libre, tu marches dans les rues, tu dis que Paul Biya démissionne, on ne t'arrête pas. Quel est ce pays où tu n'es pas libre de t'exprimer? Donc, voilà, c'était les trois vidéos que je voulais partager avec vous. Donc, alors, maintenant, on va conclure sur le premier point parce que le premier point ici, c'était de nous faire voir ici. Le premier point ici, c'était de nous faire voir ici les injustices du Cameroun et faire le lien avec ce qu'on a appris hier. J'aime beaucoup cette phrase dans le livre du professeur qui dit « L'élévation commence par l'émancipation, par la fureur d'être soi-même, sans nul besoin de la caution d'autrui, c'est-à-dire dans le refus d'être une procuration. » Alors, c'est parce que je veux que nous, les Camerounais, on cesse d'être des procurations. C'est-à-dire que qu'on cesse d'être comme des objets qu'on téléguide là, à gauche et à droite. Je veux ça. Je veux qu'on cesse de nous traiter pour des objets qu'on téléguide. Je veux qu'on nous prenne pour des personnes qui pensent. Je veux qu'on nous prenne pour des personnes qui raisonnent. Je veux qu'on nous prenne pour des personnes qui réfléchissent. Alors, mes chers compatriotes, mes chers camarades, mes chers abonnés, mes chers followers, ceux qui croient à ce que je fais, donc, ceux qui croient en ce que je fais, on a vu 3 vidéos ici. Donc, on vient de voir 3 vidéos ici. Et ces 3 vidéos ici, je m'en suis servi pour présenter, parce que ça, c'est un message que j'envoie à mes camarades du Cameroun. Parce que nous, dans la diaspora, comme je dis toujours, nous, on a pris conscience. Parce que si aujourd'hui, je suis en face de vous, je sacrifie tout mon temps et je vous parle, c'est parce que j'ai pris conscience. Donc, mes chers compatriotes, mes chers camarades qui êtes au Cameroun, ne soyons plus des procurations. Prenons nos responsabilités en main. Je viens ici de regarder avec vous, on vient ensemble de faire une analyse de 3 vidéos. Une vidéo avec un citoyen lambda, un non-aime qu'on ne connaît pas, qui dans la vidéo, on constate qu'on dénote un problème de taxage au Cameroun. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas des sociétés de droit, on n'a pas au Cameroun des sociétés de respect des consommateurs qui protègent, voilà le mot que je cherchais, des sociétés qui respectent les droits des consommateurs, qui protègent les droits des consommateurs pour par exemple réguler la majorité dans les prix à fixer sur les places des marchés. Il n'y en a pas. On a la jeunesse qui est forcé à aller à l'école et qui a cette volonté et qui a cette détermination à aller à l'école avec toute cette volonté, qui y va et que malheureusement ne connaît pas un avenir prospère. On a une jeunesse pleine de diplômes et on a en même temps une jeunesse remplie d'alcooliques. On a une jeunesse remplie de vols. On a des jeunesses des brigands, des jeunesses des fêtards, des jeunesses des agresseurs. Voilà à quoi ressemble notre jeunesse au Cameroun aujourd'hui. Mais de grâce, c'est des personnes diplômées. On assiste au Cameroun de plus en plus à des baisses de salaire. De plus en plus, des gens deviennent de plus en plus pauvres. Plus l'année avance, plus le Camerounais lambda devient de plus en plus pauvre. Pendant ce temps, il y a des gens qui ne se gênent pas, ils s'en vont à Genève, ils s'en vont, ils payent des hôtels 40 millions, ils payent ici, ils payent cela. Pendant ce temps, le Camerounais lambda est toujours en train de souffrir. Nous avons aussi vu de l'autre côté, nous avons vu dans la deuxième vidéo, nous avons vu le cas de Mamadou Mota. Moi, je parle de Mamadou Mota ici, pas le politicien Mamadou Mota. Je parle de l'individu Mamadou Mota, du prisonnier politique Mamadou Mota. Déjà, les raisons de son arrestation ne sont même pas encore claires, que parce qu'il a... Ses camarades sont venus le prendre pour lui dire « Tu vas être notre porte-parole. Nous réclamons la justice. Nous voulons être jugés. Nous ne voulons plus manger de l'eau et du maïs. » Voilà, ce monsieur a été arrêté, jeté dans un camion, frappé, déchiré ses habits, cassé son bras, l'humilier, filmé. Aujourd'hui, ce monsieur a même de la difficulté à marcher et sa santé est en jeu. Et Paul Biya est là.
il nous regarde, il passe son temps à faire des lettres de félicitations aux ambassades, aux deux de Pérou, que c'est leur fête nationale. Pendant ce temps, on a des prisonniers qui sont en train, dont ont les droits qui sont abusés. Et nous avons terminé la troisième vidéo avec celle de Longuet Longuet. Longuet Longuet qui une deuxième fois est menacé sous prétexte qu'il travaille avec la brigade anti-Sardinat, sous prétexte qu'il continue à animer une page sur la toile. Et parce qu'il fait ça, on le menace encore en disant que il est en train de déstabiliser le Cameroun. Et ça, on le fait encore une fois comme des affirmations gratuites, sans preuve, sans justificatif. On donne des mobiles aux uns et aux autres sans prouver quoi que ce soit. Voilà là le pays dans lequel, camarade, tu es au Cameroun, tu vis. Voilà là le pays dans lequel nous qui sommes dans la diaspora et qui militons aujourd'hui avons grandi. Sous les éléments que je viens de mentionner dans ce direct, c'est pour ça que nous battons. On veut ce changement dans ce pays. Mais on a organisé des marches, on a fait des marches planétaires, on a fait des actions violentes, on a crié, on fait des directs, on fait tout ce qu'on veut jusqu'au point même nos réputations sont en jeu, nos images sont en jeu. On le fait, on le prend sur nous, il n'y a pas de problème. Mais mon camarade camerounais, mon message s'adresse à toi. Prends tes responsabilités. Assez, c'est assez. Indigne-toi, arrête d'avoir peur. Arrête d'être une procuration de M. Paul Biya. C'est Paul Biya qui décide quand tu vas dormir, c'est lui qui décide quand tu vas te réveiller, c'est lui qui décide quand tu vas manger. Prends ta vie en main. Élève-toi. Je relis encore la phrase du professeur. L'élévation commence par l'émancipation, par la fureur de soi-même, sans nul besoin de la conscience d'autrui. Donc techniquement, même, je ne devais même pas avoir besoin de te demander de prendre tes responsabilités. Parce qu'il est urgent pour toi de penser, il est urgent pour toi de réfléchir. La diaspora ne doit pas juste être là pour te dire va à gauche, va à droite, va devant, va derrière. Mais non! Je viens de partager avec toi 3 types de vidéos. Je dis bien 3 types de vidéos. Tu as le Camerounais lambda qui est toi. Tu as un intellectuel politicien, Mamadou Mota, qui en a été victime. Et tu as de l'autre côté un artiste de renom qui a été victime. C'est-à-dire que l'injustice de la dictature de Paul Biya ne choisit pas ces personnes. Il s'attaque à tout le monde. D'aucuns m'ont dit, hier tu as parlé de boycott des puces oranges. Si on enlève nos puces oranges, comment on va faire? On n'a pas d'alternative. D'accord, la suggestion de puces oranges n'est pas mauvaise. Mais qu'est-ce que tu proposes? Parce que j'ai remarqué que nous, les Camerounais, nous sommes toujours en train de critiquer. Mais qu'est-ce qu'on propose en la remplacement? J'ai mis la question phare sur ma page. Comment pacifiquement, toi, Camerounais lambda, on peut t'aider à t'indigner contre l'injustice dans ton pays? C'est de ça qu'il est question. Comment on peut t'aider? Nous, on t'a demandé dans la diaspora, on t'a dit, va marcher. Tu as dit que quand tu pars marcher, on tire sur toi. On t'a dit, ville morte, reste à la maison. Tu as dit, c'est pour vous là-bas, faites ce que vous voulez. Nous, on va faire comment? On vous a dit, boycotter Orange. Tu dis, ok, mais nous, on va faire comment si on n'utilise pas Orange? Orange a la meilleure connexion. Bon. On te dit maintenant, boycott des produits français, Total et autres. Tu ne nous calcules même pas, tu ne nous gères même pas. Bon, la question demeure. Tu sais que tout va mal, tu sais que le pays va mal, tu sais que le Cameroun est mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Tu n'as pas accès à des soins de santé, tu n'as pas des congés maladie payés, tu n'as même pas des congés personnels, tu n'as pas des trousses de santé, une trousse d'avantages sociaux, tu n'as rien. La question que j'ai posée hier demeure et je vais la reposer encore de nouveau tantôt à la fin de ce direct. Alors, mon message ici, alors, mon cher Camerounais, toi qui m'écoutes, que faut-il de plus pour que ta sensibilité soit touchée? Que faut-il de plus pour que tu prennes tes responsabilités en main? Tu dis, je me joins à cette lutte-là, je prends mes responsabilités en main. Jusqu'à quand va durer cette injustice dans ce pays? Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à laisser faire cela dans ce pays? Jusqu'à quand tu vas crier, diaspora, on compte sur vous, on compte sur vous? Jusqu'à quand? Nous, on vous suggère, vous ne suivez pas. Suggérez donc, et nous, on va embarquer. C'est ça la question. J'ai vu beaucoup qui disent, non, on ne veut pas d'options violentes. Moi, j'ai bien dit des suggestions pacifiques. Je vous envoie la question. Je vous renvoie la question.